Voilà, notre tout premier invité, Pépin, Guillaume Mangiolo, porte-parole du FCC, notre invité, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est un plaisir aussi, il est partagé. Alors, on va commencer avec cette question. On dit que le FCC est une plateforme électorale. Alors, la Constitution reconnaît les partis politiques, les regroupements politiques. Comment une plateforme électorale peut revendiquer avoir la majorité parlementaire? Je pense qu'il y a une mauvaise lecture de la Constitution. À l'article 78, on ne parle pas des partis politiques, on parle de la majorité simplement qui doit être identifiée. Simplement. On ne parle pas des partis politiques. Déjà, il y a une erreur d'interprétation par rapport à cet aspect-là. Il s'avère simplement que la majorité a été identifiée avant, pendant et après les élections. Et avec le point d'orgue en ce qui concerne la réunion qui s'est passée dernièrement, une double réunion à Kingakati autour du chef de la majorité. Dans un premier temps, c'était les patrons des groupes formant la FCC, des regroupements formant la FCC. Et il y a eu un son de cloche comme ça de oui, mais est-ce que c'est vraiment ça, d'une ironie assez particulière? C'est pas forcément la volonté des députés eux-mêmes et tout ça. Et finalement, il y a eu le deuxième round autour de l'autorité morale, patron de la majorité parlementaire, Joseph Kabila Kabange, où plus de 330 députés sont réunis autour de lui. Et ont tous couché sur papier leur adhésion à cette majorité, ou la confirmation de l'appartenance à cette majorité parlementaire. Donc il n'y a pas photo. Et c'est conforme. Contrainte. Ils étaient obligés. Mais non, on n'était pas obligé. Personne n'a été. On a braqué l'arme sur personne pour qu'il y aille. Souvenez-vous que les regroupements politiques... On a vu Néhémie Moulagné qui était juste à côté de la table, une chaise où les gens signaient pour avoir un regard, pour savoir ce qui s'écrivait, ce qui s'est signé. Mais ça n'a rien à voir, c'était pas ça du tout. Ça. Il fallait juste coucher son nom si on était d'accord ou pas. C'est tout simplement ça. Il n'y avait pas signé une charte quelconque, il y avait tout simplement... Être d'accord avec quoi? Du fait qu'on appartenait à une majorité, c'est tout. Les discours ont été faits, les gens avant de venir savaient, les invitations ont été lancées à ceux qui estimaient appartenir à cette famille politique et souscrire à cette majorité. Les gens sont venus individuellement et ont garé leur voiture. Pour ceux qui n'avaient pas de voiture, ont pris les bus, se sont acheminés jusqu'au lieu et savaient très bien ce qu'ils allaient y faire parce que c'était à la suite de la réunion entre l'autorité morale du FCC avec le chef des regroupements. Oui. Donc, juste après ça, il fallait confirmer par la présence, s'assurer qu'effectivement chaque regroupement avait conscience de l'acte qui posait et que les personnes, les députés, avaient conscience de l'acte qui posait. Et finalement, ça s'est confirmé à l'occasion de cette rencontre. Mais cette réunion, pourquoi tenir cette réunion? Parce qu'on dit que la politique est dynamique. Hein. C'était dans le sens de la politique est dynamique de voir certains qui sont de cette plateforme du FCC traverser de l'autre côté du cache. C'est pourquoi il fallait prendre déjà des mesures. Vous savez, c'était ça. Hein. J'ai suivi, mais non, pas du tout. C'est-à-dire que, bon, ça peut être une option, on peut envisager. Mais en même temps, j'ai suivi dans la bouche des gens du cache dire qu'effectivement, il y a eu un préaccord des coalitions. Alors, tenter de faire ce type d'opération, c'est nous pousser à tomber dans la cohabitation. Parce qu'il est quasiment impossible que les caches puissent aller recruter la totalité ou essayer d'avoir une majorité au départ de la majorité FCC. C'est quasiment impossible. Il y a toujours des brebis galeuses ici ou là, ce que je ne peux pas croire à l'heure actuelle, qu'on peut pêcher. Mais vous pensez sincèrement que des 300, plus de 330, cache aurait la possibilité d'aller chercher plus de 100 députés? Ça me paraît quasi impossible. Parce que la manière dont on a fonctionné jusqu'aujourd'hui, de la MP au FCC, c'est conjugué avec un certain nombre d'éléments, notamment de l'accompagnement de l'autorité morale du FCC pour les élections. Il y avait un coût, qu'on se souvienne quand même. Et ces gens ont été accompagnés pour aller aux élections au niveau notamment de la députation nationale à travers l'accompagnement du chef de l'État sortant. Et par conséquent, il me semble qu'on va peut-être trop vite en besogne. Vous faites partie d'une famille politique qui prend les dispositions les meilleures pour vous permettre d'aller vers les élections. Et finalement,
vous allez à cette chasse, le peuple vous donne ses mandats, vous donne son suffrage, vous revenez, alors que sur le terrain, vous disiez effectivement, vous étiez membre du FCC. Vous revenez pour dire non, on n'est plus membre parce qu'on cherche à aller avoir du pouvoir et tout ça, à côté du cash. Ça ne me semble pas raisonnable, d'une part, et en même temps, ça traduit cette idée. Vous avez fait le débauchage, vous aussi, avec votre époque, non? Mais c'est pas question le de faire débauchage est permis à tout le mais monde. ça dépend dans quel contexte on se trouve. Oui. Dès lors que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit clairement qu'il a eu un accord de coalition, ça note tout de suite qu'il n'a pas de majorité. Qu'il n'avait pas de majorité. S'il avait la majorité, il n'avait pas opéré un accord de coalition. Parce qu'il est chef de l'État, il aurait pu gouverner seul. Nous, on a vu les gens qui n'étaient pas dans l'opposition, qui étaient flottants à un moment donné. On l'a eu avec un accord entre les deux tours en 2006 avec les Palous et l'UDEMO. On a eu une identification de la majorité en 2011 qui s'est opérée. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même configuration, c'est tout à fait différent. Ce qui fait que l'idée de pouvoir dire la plateforme électorale n'est pas, ce n'est pas légal, c'est juste un soupçon, une imagination, fertile bien entendu, mais une imagination. Parce que donc, la Constitution vous avez la majorité parlementaire. Mais on l'a démontré, les faits sont là. Ici, il s'agit plus d'imagination. Baudouin Mario qualifie cela de chantage. Mais ça va permettre au chef de l'État de trouver un informateur. Est-ce qu'il y a-t-il encore nécessité d'avoir un informateur lorsqu'on a déjà une majorité? Mais pas du tout. C'est comme ça? L'informateur vient au deuxième alinéa. Au premier alinéa, dès lors que la majorité est identifiée. En l'espèce, elle est identifiée, c'est la FCC. Dites-nous ce que ce premier alinéa dit. L'alinéa dit dès lors que la majorité est identifiée, donc les formateurs vont devoir former le gouvernement, tout simplement. Il s'agit de ça. Nous sommes dans cette disposition-là. L'alinéa 2, si jamais on n'arrive pas à identifier la majorité, en ce moment-là, on nomme, le chef de l'État nomme un informateur, à lui de trouver cette majorité. Mais on n'est pas dans la deuxième phase, on est dans la première phase. Donc on oublie l'informateur. Mais on l'oublie complètement. Mais ce n'est pas ce que le président a dit là-bas. Oui, mais le président a dit ce qu'il a à dire, mais le président doit se référer peut-être à ses conseillers pour lui expliquer effectivement qu'en droit, on travaille autrement qu'en politique. Ici, il s'agit de pouvoir se référer aux règles des droits, à notre Constitution, à la constitutionnalité de la démarche. Elle nous exige aux uns et aux autres à observer scrupuleusement. J'entends dire matin, midi et soir qu'il s'agit d'un état de droit. Un état de droit, c'est d'abord, en ce qui concerne la RDC, la Constitution d'abord. Ce qu'elle dit, c'est conforme à ce que je suis en train de dire. Maintenant, l'interpréter d'une autre façon serait quasiment aller à l'encontre de l'état de droit. Alors, une première réunion à Kingakati d'abord, où vous avez des ministres en fonction qui quittent des cabinets, qui quittent leur cabinet pour aller se regrouper là-bas, pour aller se rassembler là-bas à Kingakati. On est où dans un pays? Oui, mais les gens ont trouvé que c'était anormal. Mais attendez, monsieur sous la direction du président honoraire. Je connais votre habileté, mais là vous allez dans tous les sens. Dans tous les pays du monde, les ministres appartiennent aux formations politiques, ils ont des réunions politiques. Ok? Ça ne veut rien dire du tout d'être ministre, c'est-à-dire qu'on est complètement, on sort de sa coquille des ministres pour... Mais non, c'est pas ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les ministres appartiennent à des formations politiques. Et par conséquent, il y a des règles des formations politiques, des réunions de formations politiques. Ici, il faut aussi tenir compte du fait que nous sommes dans une période particulière où la plupart d'entre eux ont démissionné par rapport à l'incompatibilité et sont en train de pouvoir gérer avec les secrétaires généraux les matières courantes. Il s'agit de ça. Mais en même temps, nous sommes dans une période où il y a des consultations permettant de pouvoir faire de nouveaux gouvernements. C'est naturel, ils sont politiques après tout. Ils ne vont pas se mettre à l'écart alors que les choses sont en train de se régler pour pouvoir, comment dirais-je, construire cette nouvelle dynamique et se mettre de côté. C'est rêvé que de parler politique dans ce sens-là. C'est rêvé. Ici, nous sommes quasiment dans les mouvements d'une autre formulation, toute neuve, qui échappe à tout le monde, dont finalement on découvre qu'effectivement, Joseph Kabila est largement en avance. Alors quand on regarde aujourd'hui ce débat qu'il y a sur la majorité parlementaire dont vous vous réclamez, oui, dont réclame le FCC, avec certains cadres du FCC également, certains cadres du CASH, on a comme l'impression que ce ne sera pas facile pour vous. Hein. Félix Tshisekedi est en train de se... Non, monsieur Zantoto, qu'on ne soit pas dans la confusion entre
les opinions des uns des autres, qui peuvent être répétées comme ils l'entendent, et la position stricte de la Constitution, on choisit quoi? La Constitution. On n'est pas en train de s'imaginer. Les FCC, c'est une majorité parlementaire. Nous ne réclamons pas d'avoir le poste de l'institution présidentielle. Nous réclamons simplement ce que le peuple a décidé. Il a décidé, en âme et conscience, souverainement, que d'un côté, on donne à l'ancienne opposition, devenue aujourd'hui cache, les postes de la présidence de la République. De l'autre côté, on donne à l'ancienne MP, plus les alliés, venus par la suite, formant aujourd'hui le FCC, la majorité parlementaire. Il s'agit de ça. C'est la volonté de la population. Vous ne pouvez pas la détourner sur les fondements politiques. À la limite, ce qu'on peut accepter, ce qu'on est en train d'accepter, ce qui est d'ailleurs d'une certaine façon converti en réalité dans l'acte entre les deux partis, c'est que la coalition est meilleure que la cohabitation. Parce que la cohabitation bloquera tout. Le chef de l'État est très limité dans notre système. Il est très très limité. C'est pareil que le système français. Mais pour ceux qui pensent que le chef de l'État peut dissoudre le Parlement. Vous pensez que c'est facile? Regardez les mécanismes pour la dissolution du Parlement. Allez voir. Et nous sommes dans quel pays? Nous ne sommes pas la France. Ce n'est pas de fait comme ça, il y a des préalables. Mais bien sûr, il y a des préalables. Vous pensez qu'il suffit de se lever un matin pour dire voilà, je vais dissoudre? C'est pas comme ça fonctionne. Et nous ne sommes pas encore là. Ça y est, il ne faut pas envisager ce type d'option. Parce que d'une part, nous avons financé nos mêmes élections. Vous avez vu les temps que ça nous a pris, les coûts. Et vous estimez pouvoir dissoudre pour faire comment? Pour gérer comment? En combien de temps vous allez réunir les ressources nécessaires pour pouvoir faire les autres élections? 2 ans, 3 ans, 4 ans? C'est les délais du mandat. Et vous faites comment? C'est quasiment impossible. Est-ce que vous pensez que le peuple est dupe, à savoir qu'il a opéré un choix? Il vient d'opérer à peine un choix. Donc vous vous opposez au choix du peuple pour lui dire non, on n'est pas d'accord avec votre choix, nous souhaitons faire les choses autrement parce que nous estimons que votre choix n'est pas totalement mature. C'est une insulte à la population que de penser à ce genre de choses, à ce type d'option, de la dissolution, enfin, quand même. On est où là? Alors, comment réagissez-vous par rapport à Laurent Monsengo, qui estime que le vrai vainqueur c'était Fayulu et non Félix Tshisekedi? Il ne me semble pas utile de pouvoir commenter ce type de posture, parce que c'est la posture. Je me suis trouvé sur un plateau de télévision en Europe, on m'a posé la question sur l'histoire des médiocres et tout ça. J'ai dit que on était dépositaire de la parole publique, il y avait une tenue particulière à observer. On ne dit pas tout et n'importe quoi. À l'heure actuelle, le monde entier est confronté à la situation terrible au sein du Vatican. La 3e personnalité du Vatican vient d'être condamnée officiellement. Mais on parle pas de la pédophilie ici. Non, mais attendez. Je vous dis que c'est beaucoup plus important. Les souffrances endurées par les jeunes gens ici et là et tout ça, ces souffrances sont beaucoup plus importantes. J'aurais voulu qu'on puisse en parler aussi en RDC. Parce que ça s'est passé aussi en RDC. Parce que les gens qui ont été dans les internats pourront vous le dire. Mais ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'un pays qui a connu autant de souffrances, autant de difficultés, et que les institutions de la République ont décidé une chose, et vous sortez du bois pour dire non, c'est pas ça. Moi, je décide le contraire. En quelle qualité? En quelle qualité? Nous sommes le seul pays au monde où on peut exiger ce genre de choses, ou entendre ce genre de choses. Ailleurs, on n'entend pas ça. Je peux vous citer comme ça, faire un chapelet de quelques exemples typiques. Est-ce que vous pensez qu'à Brazzaville, il n'y a pas des prélats qui peuvent parler de la modification de la Constitution qui a bénéficié à Sassou Nguesso? Vous pensez qu'il n'y a pas des imams au niveau d'Algérie? Le contexte est différent. Mais non, quel contexte est différent? Ici, c'est la démocratie. Là-bas, les choses ne sont pas faciles. Merci infiniment. Merci infiniment. De constater qu'effectivement, nous sommes le seul pays de la région dont la démocratie n'est plus à l'agenda, mais plutôt un fait naturel. C'est pour ça qu'on peut en parler. Mais simplement, lorsqu'on déplace les curseurs et qu'on ignore qu'il y a des institutions, notamment la Cour constitutionnelle, qui a décidé, et c'est fini, on ne parle plus. Quelqu'un comme Monsengo, qui est quelqu'un de très instruit, parmi les meilleures personnes, les mieux instruites en RDC, il en fait partie. Il sait très bien que lorsqu'une décision de justice a été prise, on ne commente plus, on s'était. En vertu de quoi il voudrait allumer les faits? Il le fait plutôt. C'est pour gagner quoi exactement? Voyez-vous? Alors, soit il joue, pas pour lui, il joue pour d'autres personnes à l'extérieur de la RDC. La vérité des urnes. Mais, vous savez, j'ai rigolé énormément parce que j'ai suivi un reportage au niveau du Cameroun des messieurs qui disaient tiens, les prélats congolais, il faudrait leur demander aussi la vérité du lit. Mais bon, c'est un peu baroque.
Voyez-vous, on va arriver à ce genre de choses. C'est pas bon. Voyez-vous, c'est pas bon. La vérité du lit. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais vous savez, vous savez qu'est-ce qui emmène les gens à dire ça? C'est le fait de voir un président qui était élu, Félix Tshisekedi, quand on regarde un tout petit peu sa lutte, immédiatement après son élection, on le voit dans des combines, celui qui gère sa sécurité, ce sont des personnes qu'il a déplorées. Les gens s'en étonnent. Non. Les gens s'en étonnent. Vous avez une très mauvaise lecture. Non, mais moi je vous dis ce que les gens pensent à la maison. Oui, mais écoutez, les gens sont prêts à penser ce que vous indiquez à ce qu'ils puissent penser. Orientez les gens, instruisez les gens. Le général de Gaulle revient après l'occupation. Il reprend tout le monde. Ceux qui ont collaboré, les magistrats qui ont collaboré, il les récupère. On ne forme pas une élite de gestion à cette hauteur-là parce qu'on a été dans l'opposition. Il ne faut pas rêver. Monsieur... Au sein de l'UDPS, il n'y en a pas les compétences. Attendez, sur ce point précis, je vous réponds. De François Beya, en RDC, il y en a combien? Ah, mais ne me dites pas ça. Alors, sinon, vous allez encore remettre le débat où on disait que, à part le président Kabila, personne ne peut être président de la République. Sinon, on aura des problèmes d'insécurité. Non, je vous dis ceci. Non. La technicité requise à ces postes-là, pour un pays comme le nôtre, requiert un profil très particulier. François Beya a fait les services depuis son jeune âge, de l'époque de Mobutu, de Kabila père et Kabila fils. On ne l'entend pas d'une discrétion absolue. On ne lui reproche rien du tout. Il est au service de la nation, pas d'un parti politique. Vous êtes dans la confusion totale. Il est au service de la nation. Pourquoi voulez-vous alors qu'on l'ait récupéré? S'il décède, et puis le pays devient quoi? Non, il forme les gens ont été formés. Mais pour l'instant, oui, dans l'état actuel des choses, dites-vous bien qu'il n'y a pas très longtemps, tout le monde savait très bien qu'il se préparait une guerre contre la RDC. Vous avez déjà oublié? On en a parlé ici. Lorsque Macron a reçu Kagame et Lourenço et tout ça, on a parlé de quoi? Autour de Ensemble et compagnie et tout ça, vous vous souvenez encore? Lorsque Glencore était en train de financer la sortie des prisons de Jean-Pierre Bemba, et ça n'a pas marché finalement, ils sont reportés sur Katumbi pour le faire entrer par force et qu'il y ait des morts, et finalement qu'on peut s'attaquer. Vous vous souvenez pas de tout ça? Et finalement, comment est-ce qu'on peut être aussi naïf lorsqu'on est dans un pays? Vous les journalistes, soyez un peu comme Mediapart, faites un effort, travaillez sur la substance. Vous travaillez sur la périphérie sans cesse. Faites un effort. Aidez la population à comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de la RDC. Comme par hasard, ce qui intéresse la RDC aujourd'hui, ce qui touche à la RDC intéresse toute la planète. Vous m'avez empêché de vous faire les chapelets des situations africaines. Le Nigeria a posé 2 fois de suite des élections. Est-ce qu'il y a eu des sanctions de l'Union européenne et des Nations Unies? Non. 2 fois de suite. Monsieur Macky Sall vient d'enfermer en prison les candidats à la présidence de la République. Macky Sall, il fait les élections. Avez-vous entendu des sanctions? Rien. Rien du tout. Monsieur Museveni avait limité l'âge à 70 ans. On lui a découvert un acte de naissance par un prélat dans une paroisse, comme quoi il n'était pas né en 40, mais en 45, pour qu'il puisse se positionner de nouveau. Est-ce qu'on a entendu le son de cloche de qui que ce soit? Rien. Monsieur Bouteflika est en chaise roulante. En chaise roulante. Il va à son 5e mandat, il ne parle pas, il ne bouge pas. C'est un légume. Est-ce que vous entendez dire quoi que ce soit? Au moment où je parle, il y a processus électoral en Algérie, mais il est à Genève en train de se faire soigner. Vous avez entendu quelque chose? Rien. Ici en face, on a modifié la Constitution. Quelque chose? Rien. Kagame, il ira jusqu'en 2034. Il y a eu quelque chose? Rien. Pourquoi la RDC? Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes le centre du monde. Nous l'avons été avec notre caoutchouc qui a pulvérisé l'industrie de l'automobile et qui nous a coûté 12 millions de morts en RDC du fait de Léopold II. Au moment où vous parlez, les Nations Unies sont en train de faire une enquête sur la Belgique pour des excuses et n'admettent pas que les statuts de Léopold II soient affichés alors que c'est un dictateur insanguinaire. Et si en RDC on danse, au moment où je vous parle, le monde entier se pose la question. Comment ça se fait que Lumumba, après avoir gagné les élections, on l'a tué? En RDC, on continue à danser. Au moment où je vous parle, une tonne de cobalt produit plus ou moins, qui est vendu à 120 000 $, produit 1 milliard de $ en termes de production des smartphones et autres, tout ça est batterie. La RDC bénéficie quoi? Avant, sur les 120 000 $, on bénéficiait d'à peine
2%, aujourd'hui on sera à 5%. Voyez-vous, c'est ça la RDC. Demain, M. Zantoto, 2023, la France arrête avec les diesels pour les petites voitures. Ce qui fait que la France a besoin du cobalt. Et par conséquent, on doit utiliser les canons, notamment d'un certain nombre des prêtres du prélat, pour les guider vers la déflagration. Vous vous souvenez que sur votre plateau, vous avez fait cette émission-là. Évidemment. Je vais m'arrêter là-dessus. Cette émission-là. Oui, je connais bien cette émission. Avec les prêtres. Oui, Non, voilà. je vous dis tout simplement que Oui. on va pointer du doigt ce qui peut permettre de pouvoir désorienter, déplacer les curseurs, amener vers une autre direction, alors que le projet est différent. Le projet n'est même pas la déflagration totale de la RDC. C'est l'accaparement du Lualaba et de l'espace Katanga. Comme ils l'ont fait en 1960, ils ont tenté l'opération. Vous vous souvenez? Avec les Katanga, l'État du Katanga et tout ça, reconnu par la Belgique tout de suite et pour un certain nombre de pays. Nous, on est dans cette configuration-là. On nous a dit que si Kabila, le problème c'est Kabila et personne d'autre. Il suffit qu'il ne puisse pas être candidat, tout est réglé. Il n'est pas candidat. Pourquoi tout n'est pas réglé? Mais il y a son nombre qui plane encore, parce qu'il aura encore un Premier ministre, il aura encore des gouverneurs. Finalement, c'est pas fini, hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Le fait qu'on ait éliminé Lumumba, ça a réglé le problème? Ça n'a pas réglé le problème. Vous pensez que, parce que ce que vous dites consiste à pouvoir dire, Kabila ne doit pas vivre. Non. Son nombre... Mais écoutez, les Moi, je messages transmets clairs. les questions. Mais non, la question que vous transmettez, Oui. un fils de ces pays qui a instauré la démocratie, on peut la critiquer si vous voulez, elle existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un chef de l'État dont les pères n'ont pas pu accéder, mais lui a accédé aux responsabilités. D'accord? C'est du fait de Kabila. C'est lui qui a construit ça. On peut dire ce qu'on veut, c'est lui. Ah, il y a eu la pression interne et externe. Oui, mais- Les gens sont morts dans ce pays. Vous l'avez oublié? Depuis... Vous avez oublié Rossi Chimanga. Attendez. Aussi Non, Mukendi, mais oui, oui, les autres. écoutez, ne faites pas les commerces des morts, ça n'a aucun intérêt. Oui. Ce sont les fils congolais. Mais il tout faut ça, aussi, dans les aussi comportements. prendre tout l'ensemble de tout ça. Je vous l'accorde. Quand je vous parle des 12 millions de morts, vous n'êtes pas, ça ne vous touche pas. N'est-ce pas? 12 millions de Ça Congolais. touche. Non, ça ne vous touche pas. C'est touchant. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir, réagir par rapport à ces 12 millions de morts congolais pour les caoutchoucs, ça ne vous touche pas. Mais simplement la situation malheureuse des jeunes gens qui sont engagés en politique, ils sont trouvés dans une situation malheureuse aussi, ça devient le commerce. Ce n'est pas bon. Ils ont des familles, on ne peut pas commercer avec leur situation. Mais quand on regarde le processus, depuis 2014-2015, Joseph Kabila n'a cessé de dire « Je vais respecter la Constitution dans toute son entièreté ». Il l'a dit et répété. Il ne l'a pas dit en 2018, il l'a dit en 2013, 14, 15, 16. Parce que c'est au début d'une législature qu'on modifie la Constitution pour espérer de pouvoir se porter encore aux responsabilités. Il ne l'a pas fait. L'indication était claire. Je vous ai dit ça sur le plateau plusieurs fois. Il va respecter la Constitution. Mais vous vouliez qu'il vous dise avec les mots qui vous venaient, soit de l'Europe, soit d'ailleurs, tout ça, vos mots à vous et tout ça. Mais finalement, ça n'a pas été ça. Oui. Et voilà, il est là, il a fait la démonstration. Salut, on infusqué ça. Le monde entier salue. Toute l'Afrique salue. C'est la première fois dans ces grands pays qu'est la RDC. La première puissance africaine, si jamais on y met un peu plus de passion et de raison, c'est la première puissance d'Afrique. Mais nous sommes plus dans l'amusement, le folklore, dans ce que j'appelle dans ces textes que vous avez entre les mains, l'errance canine. Les chiens errants sont maîtres dans ce pays. La raison est absente, On en parlera. malheureusement. Alors, à votre avis, que deviendra l'avenir de Lamuka ou l'avenir de Martin Fayoulou, de lors qu'on a vu l'ensemble se positionner et être derrière Félix Tshisekedi? Mais la structure majeure de la Mouka, c'est ensemble. C'est la première structure. Donc c'est l'effondrement, c'est fini. Mais non, la première structure, c'est ensemble. Oui. Ensemble vient de prendre une position à la fois en conformité avec les règles de la République, c'est-à-dire reconnaître la légitimité des chefs de l'État élus. Très bien. Mais juste après, dans son communiqué, j'ai, comme ça, de manière subliminale, pour moi, mais pour eux, c'est de manière précise, ensemble dit, il faut aller dialoguer. C'est-à-dire que, tout en reconnaissant la légitimité des urnes par rapport à un chef de l'État, elle souhaiterait aller dialoguer, c'est-à-dire méconnaître la volonté de la population. Voyez-vous là où il y a un problème, dans notre réflexion. C'est peut-être le sens que vous accordez à cela. Écoutez, dire que pour pouvoir taire les différends entre les uns et les autres, il faut dialoguer. Dialoguer pour faire quoi?
pour modifier les institutions. Dire que tel ou tel doit sortir des prisons. Il suffit de pouvoir être politique pour violer les enfants d'autrui. Et ça vous permet d'être blanchi les jours d'après. Le président l'a promis aussi, à partir de Namibie. Mais écoutez, les prisonniers politiques seront libérés. Oui, mais le président l'a dit, mais nuançons. Les victimes. Je ne vous ai pas entendu faire grand cas, vous les médias, des victimes. Les 2 petites filles dont on reproche à un certain monsieur d'avoir violé. Quelqu'un les a déjà reçues, a été voir les parents, a parlé de leur souffrance? Non, ça ne vous intéresse pas. Je crois que si les médias ne l'ont pas fait, parce que c'était quelque chose de monté. Avez-vous fait une enquête par rapport à ça? Pour savoir que c'était monté? Aucun média ne l'a fait. Hein. Mais c'est extraordinaire. Parce que c'est peut-être monté. Mais, on va trouver des vraies victimes où? L'histoire de la maison de l'autre là, au niveau du Katanga, c'est aussi... tout ça, tout est monté. C'est-à-dire que, dites-moi, quelle est cette personne qui était en train de manifester, en train de faire un meeting politique, et qui a été arrêtée au motif que cette personne ne faisait qu'un meeting politique simplement? C'est qui cette personne-là? Dont on peut dire c'est une arrestation d'ordre politique. C'est qui cette personne-là? Si vous faites les bilans, vous constaterez qu'effectivement, il y a énormément de fantaisie dans l'approche. Ces pays nous ont habitués à ce que les gens se plaignent, se victimisent. Mais quand on regarde leur carrière, sont surtout ceux qui ont profité du système. Et alors, largement profité du système. Ce sont ceux-là, une fois, qui sont en disharmonie avec les systèmes, se font passer pour les plus grands opposants, et avec grandiloquence et tout ça, en pleurant à chaudes larmes matin, midi et soir. Et c'est ridicule. À un moment donné, ça ne peut plus bluffer la population. Donc, j'invite les uns les autres, un peu plus de raison, parce que la difficulté chez nous, c'est que moi, je suis l'apologiste de l'intelligence. Mais l'apologie de l'intelligence a été portée disparue depuis très longtemps au profit de l'apologie du folklore et de l'amusement. Et c'est pour ça que les reines canins en RDC fait fleuresse. Donc, les chiens errants sont maîtres dans tout le domaine. Dans votre domaine, du journalisme, des médias. Ils sont maîtres en politique, ils excellent, en musique, un peu partout. Et cet excellent là pour pouvoir rappeler certaines choses. C'est pas pour rien. Je vais m'arrêter peut-être là. Évidemment, parce que ce livre, on va découvrir le contenu de ce bouquin. Le rendez-vous est fixé le 16 mars à Showbuzz. Ce sera la sortie de ce bouquin très attendu, intitulé La révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Le rendez-vous, est-ce que tout le monde est la bienvenue? Tout le monde peut venir dans la salle, assister, entendre ce qu'en dit les préfaciers, l'immense Kamana, les philosophes Kamana. Oui. Est reconnu en tant que tel, comme a été reconnu en son temps Moudimbe dans notre espace, qui aujourd'hui a produit l'intelligence pour l'Amérique. C'est lui qui l'a remplacé en RDC aujourd'hui, c'est Kamana. Kamana a préfacé ses livres, l'a mis déjà au programme des études universitaires. C'est dire la portée du texte, c'est dire la profondeur et la perspective qu'elle ouvre à une autre intelligence, à une autre façon d'appréhender les choses, à sortir un peu des passions contemporaines, des passions tristes, des ressentiments et de la haine, à construire une autre passion, une passion heureuse pour la RDC. Et tenter de pouvoir se sacrifier pour la RDC, créer une communion interne, dire coalition entre Cash et FCC, c'est tellement beau que dire cohabitation entre Cash et FCC. Voilà, c'est pourquoi je plaide. Et cette intelligence-là, j'ai tenté de la couler dans ces textes qui permettent aujourd'hui que ceux qui l'apprendront feront la révolte métaphysique. C'est une révolte raisonnable. On va en découvrir les grandes lignes. En tout cas, le rendez-vous est pris le 16 mars 2019 à Showbuzz. C'est à quelle heure? De 14h à 17h, il faut venir à temps parce que les places sont très limitées. Très, très limitées, mais excessivement limitées. Les jeunes gens, il y a un réseau énorme qui bouillonne de venir entendre Kamana, me voir et m'exprimer parce que c'est un petit groupe, un îlot de penseurs qui disent que il faut absolument prendre les choses en amont et non en aval. Et Kamana est le maître de ce courant des pensées auquel j'appartiens aujourd'hui. Merci beaucoup à Guillaume Angiolo. Donc le rendez-vous est pris le 16 pour ce rendez-vous scientifique. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Alors notre deuxième invité, Jires Sanzala, il est cadre de l'Arc Ensemble. Quel avenir politique pour la Mouka? Élément de réponse tout à l'heure.